Allô les filles, aujourd'hui la vidéo c'est samedi, c'est la vidéo de samedi, c'est une continuation de vidéo que j'avais publiée le jeudi passé. Je parlais de comment je fais pour purifier, énergiser et nettoyer mes pierres, et aussi mes objets que je veux que soit là pour m'aider en certaines situations. Je parlais de ça. Et j'ai Chris m'a demandé une chose et alors je pensais faire autre vidéo pour faire une continuation de ce thème-là. Je ne vais pas parler plus de comment je fais parce que j'ai déjà une vidéo, comment je fais pour purifier et énergiser et nettoyer les pierres parce que j'ai déjà une vidéo, mais je vais continuer un petit peu dans cet monde-là de la magie et aussi parfois le danger que ça peut avoir quand on commence dans ce monde-là de la magie. Et pour ça, je vais commencer par conter mon histoire parce que c'est important aussi de savoir qui vous parle en fait. Moi, depuis que je suis née, depuis que je suis toute petite, quand j'étais petite, j'ai grandi au milieu de sorcières en fait. Il y avait de sorcières partout, je connaissais quand même quelques-unes. Ma mère, elle voulait pas savoir, elle voulait pas qu'on parle de ça parce que c'est pas quelque chose que ça l'intéressait. Mais par contre, j'avais quelqu'un de la famille qui s'intéressait beaucoup à ça et qui allait souvent chez des gens sorcières. Et c'est quelqu'un qu'elle croyait beaucoup. Et elle m'amenait. Et c'était vraiment compliqué parce que moi j'étais un enfant, j'avais vu des choses que je pense que les enfants ne vont pas le voir. Pour moi, c'était vraiment compliqué. Après, je grandis et mais j'ai toujours senti que j'étais un petit peu différent que ce monde-là et que je faisais partie de ce monde-là en fait. Mais je ne comprenais pas très bien. Et à un moment que je commençais à avoir un petit peu de rage de ce monde, parce que comme j'ai grandi dans le monde où il y avait des sorcières, je peux vous dire que la maison, on disait qu'il y a ces sorcières, oui, ces sorcières, oui, chaque maison. Parce que ça, c'était normal quand j'étais jeune. Il y avait beaucoup de gens qui faisaient vraiment de sorcellerie. C'est pas... Et moi, je ne comprenais pas très bien. Mais pour moi, c'était presque normal. Parce qu'on entendait parler beaucoup d'histoires de sorcières, tout le temps. Toujours quelqu'un connaissait toujours quelqu'un. C'était presque une chose normale, faisait partie de la vie des gens. Mais à un moment de ma vie que je voulais plus savoir de ça. J'étais fatiguée, j'y arrivais plus et ça me faisait mal parce que j'ai passé pour certaines situations, je comprenais pas, j'étais un petit peu fâchée, révoltée en fait. Je voulais plus parler de ça. Pendant des années, je voulais plus parler de ça et j'ai pris la distance de tout ça. Il y a un moment dans ma vie, il y a quelques années, pas beaucoup, mais quelques années, j'ai décidé, je me acceptais que ça faisait partie de ma vie, que la magie faisait partie de ma vie. La magie, elle fait partie de ma vie. La sorcellerie que je connais, c'est pas la magie que j'essaie d'amener dans ma vie aujourd'hui, et de comprendre et d'accepter, parce que c'était vraiment de la sorcellerie. Pour moi, tout ce que je connais, c'était vraiment la sorcellerie noire. Parce que c'est pour ça que ça m'a fait mal pendant des années, tout ça, de connaître des gens, de voir certaines choses. Parce que pour moi, quand vous utilisez beaucoup de matériel et parfois même de faire certaines choses, quand vous faites la sorcellerie pour les autres, ça c'est de la magie noire. Parce que on ne peut jamais faire la magie pour d'autres personnes sans que la autre personne demande. Si vous faites pour beaucoup de situations, parce que avant les gens faisaient souvent ça, j'ai décidé d'accepter, c'est là qu'il y a eu le problème. Parce que comme beaucoup de monde, quand on veut changer quelque chose, quand on veut apprendre et comprendre les choses, qu'est-ce que les gens font? Ils vont sur l'internet, ils vont chercher d'informations. Et c'est comme j'avais fait. J'étais allée regarder des vidéos, j'ai acheté des livres, j'ai acheté beaucoup de matériel parce que comme j'ai regardé beaucoup de vidéos, je pensais que j'avais nécessité de voir tout ce qu'elle disait sur les vidéos.
Après, j'ai commencé aussi à assister de conférences. J'ai assisté beaucoup de conférences et je continue à assister aussi parce que je fais au moins une fois par année pendant le week-end. Et j'ai entendu beaucoup, mais beaucoup de choses différentes. Avait au moment que je commençais à penser, mais un problème là, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Pourquoi je me sentais pas à ma place. Je sentais que j'étais différent parce que ça m'arrivait beaucoup de choses. Je sentais que j'étais liée à cet monde de la magie, comment on dit, je sentais que mon troisième œil, elle était ouvert, je me sentais différent, mais tout ça que j'entendais à droite à gauche faisait, la plupart des choses faisaient aucun sens en fait. Et pourquoi je faisais autant de matériel, pourquoi ça sert à quoi, si les choses elles m'arrivent sans que je rien demande, c'était bizarre en fait. Mais je croyais parce que je voyais tout sur internet et j'avais vu même des vidéos de filles qui montraient qu'elles achetaient des box. Vous savez, cette box que parfois les gens s'abonnent. Il y avait beaucoup de matériel. J'ai un moment, je dis, mais pourquoi on a autant de matériel? Pour faire quoi? Ça sert à quoi? Ça, c'est pas la magie. Et une fois, j'ai entendu aussi, parce que s'il y a de mauvaises choses, il y a aussi de bonnes choses, j'ai entendu une dame parler que la magie, elle est en nous. Qu'on peut faire la magie, et changer parfois notre vie sans que vous ayez quoi que ce objet en fait. On n'a pas besoin des objets. Les gens peuvent faire magie quand ils sont en train de faire la cuisine. Ou vous pouvez faire la magie quand vous êtes en train de marcher, ou si vous êtes sans rien faire, vous pouvez faire la magie parce que la magie, elle est là, elle est là, elle est là. Attention à tout ce qu'on dit aussi. C'est là où est le pouvoir, le central, on peut dire, de la personne. C'est la centrale de la magie de la personne. C'est là qu'il y a tout le pouvoir. C'est pour ça que c'est important que, attention à tout ce qu'on dit, qu'on pense et qu'on sent. Ça, c'est très important. Oui, les objets, ils peuvent nous aider, c'est vrai. Les objets comme de pierre, les herbes, il y a aussi les huiles essentielles, ils peuvent nous aider, et même des autres pièces qu'on peut acheter. Mais la magie qui a plus de pouvoir, elle est là. Elle est là, elle est dans la bouche. Et notre bouche, en fait, tout ce qu'on dit. C'est ça que c'est très important. Et on n'a pas besoin de millions de choses pour consacrer notre objet, pour faire de notre magie, parce que ma magie à moi, la magie que je vous parle, de tout ce que je parle, c'est la magie naturelle qui a lien avec la nature, les animaux et l'univers. C'est cette magie. C'est pour ça que moi, j'ai un moment que je me sentais pas à ma place quand j'étais jeune et quand j'étais enfant et même plus tard. En relation à ces gens-là, parce qu'eux, ils utilisaient des choses que moi, je ne comprenais pas. C'était pas, je me sentais pas bien, en fait. Ça m'a faisait vraiment mal, tout ce monde-là, parce que c'est pas ma magie à moi. C'est pour ça que je vous dis, vous n'avez rien de spécial pour faire votre magie, parce que vous avez de la magie en vous. Tout le monde, aucune personne dans le monde qui n'a pas de magie. Simplement, on doit croire, accepter quand les choses elles arrivent. Par exemple, je vais vous donner un exemple pour que vous entendez, compreniez un petit peu. Vous savez quelle est la différence entre le pensée et l'intuition? Je vais laisser une seconde pour que vous pensiez à ça. Je vais vous répondre. Penser, il questionne beaucoup, beaucoup. Quand vous pensez une chose, le pensée, il va vous dire, faites pas ça, va pas à cet endroit, non, tu dis pas ça. Il va questionner votre pensée. L'intuition, non, il ne questionne pas. Quand vous avez la sensation que tu dois y aller à un endroit, et vous ne savez pas pourquoi, mais vous sentez que tu vas y aller, ça c'est votre intuition, parce qu'elle ne questionne pas. C'est une nécessité que vous avez de faire quelque chose. Quand vous sentez que vous devez parler avec quelqu'un, vous ne savez même pas pourquoi, mais je vais le dire à cette personne. C'est votre intuition que vous demande de faire ça.
C'est votre intuition qui dit attention, tu ne vas pas dans cette rue-là. Attention, tu ne parles pas avec cette personne. C'est votre intuition. Elle ne questionne pas. Quand c'est le pensée, il va dire parle pas avec cette personne parce qu'elle est méchante, parce qu'elle a peut-être dit quelque chose, j'aime pas sa tête. Ça, c'est le pensée. L'intuition, elle ne questionne pas. C'est la différence entre le pensée et l'intuition. C'est facile à comprendre. Et quand vous sentez que vous devez le faire, c'est votre intuition qui vous parle. Après, vous acceptez ou vous acceptez pas. Mais tout le monde, et vous ne pouvez pas me dire non, tout le monde sent ça un moment ou l'autre. Ça, c'est la magie. Votre intuition, c'est votre magie à vous. C'est elle qui va vous dire faites ça ou faites pas ça. Achète ça ou achète pas ça. On parle avec cette personne ou on ne parle pas. On sort de la maison, on reste à la maison. C'est elle qui va vous lire. Et vous allez sentir non, je ne vais pas. J'ai quelque chose que je sens que je ne dois pas le faire. Ou je ne veux pas y aller. C'est votre intuition. Parce que le pensée, il va questionner beaucoup. Oh, mais non, je n'ai pas envie. Oh, je suis fatiguée. Oh non, pourquoi je dois faire ça? Oh non, l'autre est mieux que moi. Il va questionner beaucoup. L'intuition, elle ne questionne pas. C'est pour ça que je vous dis, la magie, elle est dans votre cœur. Vous pouvez l'utiliser quand vous voulez. Il n'y a pas de temps, en fait. Ça peut arriver que vous souhaitez beaucoup quelque chose et ça peut prendre des années pour réaliser. Même le magique, même si vous utilisez des objets pour faire la magie, ça peut prendre beaucoup de temps pour que ça réalise. Alors vous allez se sentir frustré, vous dites j'ai acheté ça, ça m'a coûté beaucoup d'argent parce que le magasin d'ésotérisme, tout ce qu'elle veut c'est vendre, hein. Ils vendent des milliers de pierres pour tout et pour rien. Ou si vous allez vendre des herbes, ça ne sert à rien en fait. Et parfois quelques herbes vous pouvez même planter dans votre jardin, si vous avez un jardin, si vous avez un balcon, vous pouvez l'utiliser. C'est vous dans votre cœur, c'est la magie, elle est en vous. Oui, vous êtes magique, vous arrivez à faire des choses, mais ouais. Son monde va avoir attention à qu'est-ce que vous sentez, à qu'est-ce que vous dites et qu'est-ce que vous pensez. Ça, c'est très important. C'est vous, l'univers, votre Dieu, votre déesse, votre ange gardien, votre guide, même les gens qui sont morts, si vous croyez, c'est à quoi vous croyez. Si vous croyez à votre Dieu, si vous croyez à l'univers, si vous croyez à votre ange, si vous croyez à votre guide, parlez avec eux, demandez d'aide à eux, qu'ils vous aident à faire, que vous êtes dans une certaine situation, à réaliser de souhaits que vous voulez. C'est vrai que les pierres, elles peuvent vous aider pour petites situations, mais pour le grand, par exemple, pour vous donner un exemple, le œil de tigre, il est bien pour vous protéger des énergies des autres. Mais pour les grandes, pour le mauvaise énergie, par exemple, des gens qui peuvent vraiment vous faire mal, c'est seulement avec la prière, avec votre Dieu, votre déesse, votre ange, n'importe que vous croyez, votre univers, seulement eux, ils peuvent vous aider, ils peuvent vous protéger de tout ça. Ça ne sert à rien, c'est pas une pierre qui va pas vous aider dans cette situation. C'est seulement la prière, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Votre prière à vous, hein, vous priez à votre façon. Mais pour vous protéger, c'est la meilleure chose. Rien mieux que prier, que vous croyez, pour vous aider à vous protéger de mauvaises énergies, de mauvais gens que vous passez dans votre vie, vous faites mal. Rien qui a plus de pouvoir que ça. Rien. Vous croyez à rien. Vous ne donnez pas de pouvoir aux gens. À rien de mieux à que vous croyez pour vous aider à vous protéger de votre jour, vous et votre famille. À rien de mieux que ça. Vous pouvez utiliser de petits objets, mais vous, votre cœur, votre mental et votre mot, et que vous croyez, c'est la chose qui a plus de pouvoir dans ce monde-là. Personne au monde a le pouvoir que ça. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est un blablabla. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas, mais j'aime beaucoup parler de tout ça. Et je voulais parler un petit peu de mon monde magique, en fait. Quand je parle de magique, oui, parfois je fais de petites magies, mais c'est pas ça. C'est le monde magique entre moi, l'univers et mon Dieu aussi, et tout ce que je crois.
et j'étais contente de pouvoir partager ça avec vous. Je sais que parfois c'est pas facile et je vous dis au revoir et à demain.